Bonjour à tous, on vous accueille aujourd'hui sous la pluie à Saint-Clair-de-la-Tour pour visiter les locaux de Faire et Défaire. Nous allons aujourd'hui visiter l'atelier et aussi les bureaux et nous allons avoir l'interview de Eddy May qui est utilisateur de ZW3D depuis maintenant plusieurs années mais aussi de ZW-CAD. Donc l'objectif du jour ça va être de discuter avec lui et d'échanger sur les projets, sur les créations et rencontrer un petit peu les équipes. Bonjour Eddy. Bonjour. Comment ça va? Je peux te tutoyer? Oui, bien sûr, Ouais. ça va bien, je te remercie. Super. Dis-moi, est-ce que tu peux présenter un petit peu Faire et Défaire, l'activité, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, chez Faire et Défaire, on fait de la construction métallique et de la métallerie-serrurerie. On agit dans 3 domaines, principalement le spectacle vivant, tout ce qui est tourné, live et décor, le bâtiment, structure, charpente, et la serrurerie classique du bâtiment, tout ce qui est garde-corps, portail, fermeture et ensemble d'entrée. Ok, donc vous vous adressez à la fois aux particuliers mais aussi aux professionnels avec... Tout à fait, on va dire qu'on va diviser notre secteur avec un 60% professionnel et un 40% particulier. Ok, d'accord. Est-ce qu'on va pouvoir faire le tour de l'atelier? Bien sûr, avec grand plaisir. Je vous suis, Et je allez, suis. c'est parti. Alors, bienvenue chez nous. Alors, notre atelier aujourd'hui fait 650 mètres carrés. On dispose de tout l'essentiel pour l'ensemble de nos projets, en partant de la fabrication, on va dire, qui va regrouper toutes les techniques de pliage, soudure et découpe. C'est un atelier où vont évoluer 3 personnes en permanence, 2 au montage et 1 à la tôlerie. Donc ici on va retrouver toute la partie montage, donc soudure et mécanique. Et au fond, on va retrouver toute la partie tôlerie. D'accord. Avec la partie sciage, amenage des profils. Ok. Et donc quand tu as commencé l'activité, tu étais tout seul, si j'ai bien compris? Oui, exactement. L'activité a démarré en 2017. J'ai monté une auto-entreprise avec laquelle j'ai démarré dans un petit atelier. Et puis au fur et à mesure des années et des projets qui sont arrivés, on a pu grandir et puis arriver dans ce super bâtiment. Et du coup, pourquoi beaucoup d'événementiel? Est-ce que c'est par rapport à tes études, à des projets perso? Qu'est-ce qui t'a fait amener vers ce type de projet? Alors en fait, moi là-bas, je viens du spectacle. Je viens pas de l'industrie, de la chaudronnerie ou de la métallerie. J'étais plutôt technicien sur les tournées. Et on va dire que j'étais un peu, comme je dis souvent, le bricoleur de la bande. Et on va dire des événements ont fait que je me suis mis à souder sur les tournées. Et de là est née cette envie, ce projet, de vouloir construire une boîte qui fabriquait du décor. Donc Faire et Défaire est né, et puis après on s'est développé sur plusieurs secteurs, et après on a fini par arriver sur le bâtiment, l'industrie, la chaudronnerie. Ok, donc je vois qu'il y a quand même des grosses machines ici. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que vous faites avec celle-là par exemple, la MVD qui a l'air assez impressionnante? Alors cette machine est une presse plieuse, c'est avec ça qu'on va réaliser toute la tôlerie. Donc toutes nos pièces sont dessinées ici en bureau d'études, partent en découpe laser, qui est aujourd'hui un poste qui est sous-traité chez nous, et enfin arrivent ici où elles seront pliées et formées. Ça va nous permettre de réaliser tout ce qui est pièces de fixation, boîte, tôlerie, carénage. Donc c'est une presse plieuse à commande numérique, ce qui nous permet une répétabilité sans faille et une précision vraiment au plus proche de ce que nous demandent nos clients. Ok. Donc là je vois qu'il y a pas mal de choses exposées ici, il y a l'air d'avoir pas mal de bardage, donc ça va être essentiellement pour l'événementiel, c'est ça? Exactement, ça c'est des structures pour l'événementiel. Alors on en fabrique, on en répare, on se sert de ça pour accrocher d'autres décors. C'est vraiment le point de départ de beaucoup de projets. Ok, et donc là toutes ces structures ici qu'on voit là, tu les conçois sur ZW3D en amont? C'est ça, exactement. Ok. Tout est construit sous ZW3D. La jeunesse du projet nous est transmise avec des designs, des volumes. Et nous, derrière, on va construire, concevoir et adapter au milieu du spectacle. Oui, c'est ce que j'ai pu voir sur le site internet. Vous avez une offre un petit peu clé en main, c'est ça, avec le recueil du besoin du client. Et ensuite, vraiment, vous allez étudier. Ça va être quoi les contraintes que vous allez rencontrer sur des projets, que ce soit en termes techniques, peut-être des contraintes de poids, de matière? Tout à fait. Alors nous, la plus grosse contrainte qu'on a, notamment dans le milieu du spectacle, ça va être le poids. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on fabrique est accroché et accroché de façon temporaire. C'est-à-dire qu'un spectacle va arriver le matin dans une ville et va repartir le soir, un peu comme un cirque. Donc l'idée, c'est de fabriquer des choses légères, rigides, sécurisées, qui puissent être installées rapidement le matin et démontées rapidement le soir. C'est pour ça qu'on travaille essentiellement l'aluminium pour cette partie-là. Ok, d'accord.
Et donc vous allez aussi avoir d'autres matériaux. Ça va être quoi les matériaux qu'on peut retrouver un petit peu dans l'atelier ou pour vous? Dans l'atelier, Différents on va projets. retrouver énormément d'acier et d'aluminium. L'acier est à la base de toutes nos constructions sur la partie charpente métallique, structure et métallerie, et l'aluminium pour la partie spectacle. On va retrouver aussi un peu d'inox pour la Ok. partie chaudronnerie. Donc on fabrique des machines textiles pour un client. Donc là, on va plus être sur des aciers inoxydables, des aluminiums très fins ou des matières un peu plus techniques. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui, pour toi, explique un peu le succès de Faire et Défaire? Parce que tu pars d'une entreprise où tu es tout seul, donc je crois que c'est en 2017. C'est ça exactement. Et là, 2017. vous êtes 6, 7? Ouais, exactement, 6. C'est quoi qu'est-ce qui explique le succès pour toi? Alors, pour moi, l'avantage qu'on a chez Faire et Défaire, c'est qu'on est une équipe jeune. Et qui dit jeune dit très dynamique. C'est-à-dire que dès qu'on prend un projet, on le prend technique, on prend un projet technique, mais on le prend aussi, on y met du cœur dans nos ouvrages. C'est-à-dire que tous les membres que vous allez voir ici dans cette équipe, donc déjà sont jeunes, sont intéressés, sont intéressants, et ce sont des fabricants de projets. Ce n'est pas des fabricants, des soudeurs purs, ils sont vraiment là pour aller au bout du projet. Et c'est toujours ce qu'on essaye de mettre chez Faire et Défaire, c'est ce cœur à l'ouvrage, quoi. Et je pense que c'est ce qui plaît à nos clients et c'est ce qui fait que nos clients nous recommandent et continuent de travailler avec nous tout au long de l'année. Ok. J'ai pu voir sur les réseaux sociaux que vous présentiez régulièrement un petit peu tous les membres de l'équipe. J'ai l'impression qu'il y a une vraie ADN en fait, Faire et Défaire. Il y a un vrai ADN, ouais. Il y a un vrai ADN. Je pense qu'au final, les gens ne se rencontrent jamais pour rien. Et je pense que tous mes gars qui bossent chez moi sont là parce qu'on se ressemble et qu'on a la même manière de fonctionner. Et je pense que l'entretien d'embauche chez nous, il marche uniquement avec le regard, quoi. Et avec ça, on sait si on va arriver à avancer ensemble. Avec le feeling, c'est ça? Exactement, le feeling. Ok. Si ça te dérange pas, on va peut-être passer du coup dans le bureau pour regarder un petit peu le logiciel, quelques projets, si tu as quelque chose à nous montrer. Bien sûr. Et on se retrouve désormais dans le bureau d'études, toujours en compagnie d'Eddy. Eddy, dis-moi, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de références sur l'événementiel. Est-ce que tu peux nous en citer un petit peu? Bien sûr. Nous, on a sorti pas mal de tournées françaises cette année, notamment Angèle, Big Flo Oli, Soprano, This Is, tous des noms un peu qu'on peut entendre à la radio, quoi. Ok, super. J'ai pu voir un petit peu que tu as ouvert un fichier. C'est Jeff Panaclock, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça, c'est un décor qu'on a réalisé pour la tournée Panaclock qui est partie en 2021. Donc c'est un projet mêlant construction métallique, construction bois, décor, lumière et traditionnel. Donc on peut voir qu'il a été entièrement modélisé sous le logiciel ZW3D. Donc ça regroupe un peu l'ensemble des matériaux et l'ensemble de ce qu'on a pu faire pour ce dossier. Et du coup, comment ça se passe? Tu disais tout à l'heure qu'il y avait vraiment un projet clé en main avec le recueil du besoin. Comment ça se passe par exemple pour ce projet-là quand tu es dans l'événementiel? Alors sur ce projet-là, en fait, ces projets sont gérés par des sociétés de production qui prennent contact avec nous via des directeurs techniques, qui nous fournissent des vues, des principes, des projets qui sont là pour mettre en forme des volumes et des idées des scénographes. Et de ces volumes-là, comme on peut retrouver par exemple là, c'est ce qu'on avait reçu pour la tournée de Jeff Panaclock. L'idée c'était de pouvoir mettre en fonctionnement et faire partir sur la route ce projet-là. Donc pour ça on avait des conditions mécaniques, parce que comme je vous disais, il faut que ça se démonte et que ça se monte le matin et que ça se démonte le soir. Il faut que ça puisse résister à un certain nombre de dates, parce qu'il ne faut pas oublier que ça va faire entre 50 et 100 montages-démontages selon les tournées, que ça va faire quelques fois le tour de la France. Donc voilà, il faut qu'on fabrique des produits costauds, légers et qui s'assemblent bien. Et donc du coup, là tu reçois la maquette, tout à fait. Mais là tu n'as pas d'information de taille, de poids particulière. C'est à toi du coup de tout recréer dans ZW3D? Alors, les informations de taille, on nous les donne, parce qu'il y a des conditions techniques pour que ça rentre dans les salles, la taille des écrans LED, de la lumière, toutes ces informations-là, on nous les donne. Par contre, nous, on va trouver la solution technique pour faire en sorte que ce décor et cette idée puissent être réalisables. Ok, donc que ce soit assez résistant, assez bien foutu pour que ça tienne toute la tournée. Est-ce que tu peux juste revenir sur ZW3D du coup et nous montrer un petit peu plus le décor? Alors du coup, comment t'as commencé un peu cette construction? C'est quoi le début du projet? Alors le début d'un projet, notamment pour l'événementiel, c'est toujours de se projeter sur le nombre de dates que ça va faire, dans quelles conditions va évoluer le kit. Et avec ça, on va appréhender une technique de montage.
De là, de cette technique de montage qu'on aura imaginée, va découler un principe de fabrication. Et ensuite, de là, on va pouvoir commencer à dessiner. Donc par exemple, là, le principe de fabrication, il a découlé de combien de volume on disposait pour transporter l'ensemble du matériel. Donc, de ça a conditionné le maximum de petits volumes, puisque chaque kit de tournée est composé de plein de volumes qui sont assemblés les uns avec les autres pour former un gros volume. Donc une fois qu'on savait la place qu'on avait, on a dessiné le projet. Ok. Donc là, du coup, toutes ces pièces ici, tout ça a été conçu dans l'atelier qu'on a vu juste avant. Tout à fait. Ok. Et du coup, c'est quoi les fonctionnalités mères, on va dire, que tu as pu utiliser pour ce projet, ou les fonctionnalités que tu utilises le plus souvent sur le logiciel? Sur le logiciel, nous, de par notre métier, on utilise énormément les modules de mécano-soudure, les modules de tôlerie et sûrement bientôt les modules de déformation. Nous, on se concentre essentiellement sur de l'esquisse, du plan et de l'assemblage. On va fabriquer un ensemble de pièces qu'on va venir assembler dans un autre fichier pour créer un volume, pour créer une forme, un objet. Et après cet objet-là, on va l'importer dans différents autres assemblages. On va travailler comme ça en fait. Ok. Et du coup, ça fonctionne comment? Est-ce que tu dois échanger des fichiers vers tes partenaires, tes prestataires? Comment ça fonctionne, l'échange de fichiers ou de documents? Alors, l'échange de fichiers aujourd'hui, il existe, au même titre que dans le bâtiment où aujourd'hui on retrouve le BIM. Dans le spectacle, on a un peu nos plateformes à nous. Donc on a un échange permanent tout au long de la conception du produit avec le directeur technique, avec la société de production et les utilisateurs. On va échanger, exporter dans différents formats. Souvent le format général reste le STEP. Ok. On a pu voir tout à l'heure dans l'atelier, il y avait pas mal de mécano-soudure. Est-ce que tu peux nous montrer un autre projet? Je crois que tu en as un autre pour les professionnels. Alors, c'est pas dans l'événementiel. Non. Il me semble que c'est un escalier, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, pour un professionnel, donc un aménagement d'entreprise, construction neuve, on a fabriqué un escalier et un ensemble de garde-corps ainsi qu'une mezzanine pour un accès à son bureau. Donc on a recueilli, pareil, au même titre que dans le spectacle, le besoin du client, à savoir la forme, la disposition, l'emplacement, la nature des matériaux, les essences de bois, s'il le voulait en acier, en aluminium, la finition. Une fois toutes ces informations recueillies et après relevé de cote, on s'est mis à dessiner et à construire le projet sous ZW3D. Ok. Donc pour toi, en fait, le logiciel, ça réunit à peu près toutes les fonctionnalités dont tu as besoin. Qu'est-ce qui a fait que quand tu t'es lancé, tu t'es dit, tiens, je vais passer sur ZW3D? Est-ce que tu as eu peut-être une période de test ou tu étais peut-être sur un autre logiciel? Comment ça s'est passé? Alors au départ, quand j'ai commencé, j'avais commencé avec SketchUp pour me familiariser avec la 3D. Mais voilà, je me suis vite rendu compte, on va dire, de la capacité maximum de ce logiciel et je voulais plus m'orienter vers un logiciel typé fabrication, conception. ZW3D a été un choix évident, déjà de par ses utilisateurs qui resteraient présents et une communauté assez agréable sur le forum ZW France où on trouve pas mal d'informations, énormément de vidéos de démonstration, des personnes à l'écoute et également un côté économique important. Parce que le choix s'est fait en plusieurs types de logiciels et aujourd'hui ZW3D reste la seule, pour moi, plateforme qui reste accessible à l'achat et pas à la location. Oui, c'est ça, avec la licence perpétuelle. Exactement. C'est vrai que c'est un système qui est très apprécié parce que du coup, nos clients ils vont pouvoir être vraiment indépendants et pas forcément avoir l'abonnement tous les ans qui fait un petit peu mal. Et ça leur permet du coup de travailler sur des projets comme celui-ci. On va d'ailleurs aller le voir, je crois. Tout à fait, avec grand plaisir. Ça. Ok, et on va faire un tour. Allez, c'est parti. Ça marche. Et nous sommes désormais chez un client de Faire et Défaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le client? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est son activité? Alors on se trouve chez Fotia DMT, fabricant de machines spécifiques et textiles et également de machines pour l'entretien des EPI. Ok, donc là on peut voir le projet qu'on a vu tout à l'heure sur le logiciel. Donc ici, on va avoir une structure avec du mélange bois-métal. C'est ça. Donc là il y a l'escalier et le garde-corps. Comment ça s'est passé sur ZW3D? T'es parti, t'as fait des contraintes, t'es parti du plan du client, des exigences Alors en fait on a données. recueilli le besoin du client. Bon, voilà, le besoin était assez simple. L'idée c'était de pouvoir accéder à son étage et le sécuriser tout en gardant un aspect esthétique. Donc après ce recueil de besoins du client et prise de cote, on lui a proposé un escalier, un design avec une essence de bois, une couleur qu'on a modélisé pour lui faire valider. Une fois cette validation faite, on a procédé au plan de fabrication, à l'exécution et ensuite à l'installation.
Ok. Est-ce que tu as rencontré des contraintes particulières en termes de matériaux, peut-être de disposition, de taille? Non, pas de contraintes particulières. Après, des contraintes de fabrication, comme on connaît tous, que ce soit sur l'assemblage des aciers ou l'alliance acier-bois, qui n'est pas à négliger. Ok, super. Alors, chez ce client, on a fait en sorte de l'écouter depuis son emménagement en fait et prendre en compte ses besoins. Donc il avait également besoin d'une construction de mezzanine pour installer un Algeco typé bureau dans la partie atelier. Donc on a fait Ok. toute l'étude, la conception, la réalisation et l'installation du coup de cette mezzanine sur poteau avec garde-corps. Ok. Et donc là, pour ce type de projet, tu as passé à peu près combien de temps de la conception jusqu'à la fabrication? Alors, la conception, on va dire, a duré entre 10 et 12 heures. Mhm. Et puis, il faut compter encore 2-3 heures pour réaliser les plans de fabrication pour que les gars à l'atelier puissent fabriquer l'ensemble selon les plans. Ok, d'accord. Et du coup, tes projets en général, tu passes combien de temps? Que ce soit pour la partie conception, la partie... tu as des projets assez longs, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, on a certains projets qui sont très rapides, très faciles, où là, on va y passer seulement quelques heures. En revanche, on a d'autres projets, notamment dans le spectacle, sur des gros décors, où là, on peut arriver à y passer des semaines entières et arriver à 1 voire 2 mois d'études complètes. Ok. On va maintenant retourner dans les bureaux pour conclure cette journée. Et on est de retour dans les bureaux. Pour conclure un petit peu cette journée, Eddy, après un peu plus de 5 ans sur ZW3D, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis global, en quoi ça a été une plus-value pour faire et défaire? Est-ce que tu conseillerais le logiciel à des confrères, pourquoi pas dans l'événementiel? Alors, après 5 ans d'utilisation, je peux vous dire que c'est un logiciel très intéressant. Mhm. Je pense qu'il fait partie des choses qui ont permis à faire et défaire d'évoluer. Alors évidemment, c'est l'utilisation qu'on en fait qui fait évoluer l'entreprise, mais ça reste quelque chose de très accessible et de vraiment adapté au métier. C'est vraiment un logiciel typé métier. Top. On a pu voir tout à l'heure pas mal de références qu'on a évoquées, notamment pour l'événementiel. Est-ce que tu aurais des projets ou des artistes sur lesquels tu auras envie de travailler ou des artistes que tu as envie d'accompagner sur différentes scènes? Est-ce que tu as des rêves? Alors oui, forcément, il y a toujours on va dire des tournées qui nous intéressent plus que d'autres. Évidemment, des tournées qu'on ne pourra pas faire, des tournées internationales. Mais c'est vrai que sur la scène française, on a quand même quelques artistes qu'on va essayer de suivre, surtout en 2023, et on vous tiendra au courant. Ok, super. N'hésitez pas du coup à aller consulter les actualités sur le site de Faire et Défaire et à les suivre sur Instagram. Et merci beaucoup pour cette journée. Merci à vous également d'être aux venu. équipes. À bientôt.